bien, comme d'habitude, eh bien, je vais aujourd'hui vous parler de ma religion scientifique, de l'événementialisme. Vous en trouverez l'essentiel dans mon livre L'événementialisme, une religion alternative, édité chez Des Livres à Paris le 11 décembre 2015. Également dans mon livre que je considère sacré, le livre des vivants ou l'événementialisme, chez le même éditeur Des Livres à Paris le 3 juin 2016. Eh bien, je vais commencer par le commencement. Dans ma théorie, comme j'ai déjà expliqué dans les précédentes vidéos, le couple de base, l'unité de base, c'est la situation initiale et la situation symétrique. Nous avons dit que dans la situation initiale, les agents sont libres de faire, de sentir et de penser comme ils veulent, sans aucune intervention directe externe. Et les faits de cette situation initiale sont comme enregistrés, et au bout d'un certain nombre d'années, pas moins d'une année, c'est-à-dire une année ou plus, ces faits reviennent. Mais dans ce retour, dans cette répétition ou symétrie, les agents ne sont plus libres. Ils doivent revivre ces faits d'une manière passive, les subir en bien ou en mal, en fonction de leur conformité avec les mécanismes qui régissent, ou les lois physiques qui régissent nos situations vécues ou les événements. C'est dans cette situation symétrique qu'il y a l'intervention d'une force externe, à la fois interne et externe, qui vient juger, punir ou récompenser les faits de la situation initiale. Cette force externe, que j'appelle force omniprésente X, est appelée dans des religions Dieu, Allah, l'électricité cosmique, etc., selon les cultures, selon les civilisations et selon les époques. Moi, je l'appelle le Dieu X, ou la force omniprésente X. Pourquoi? Je ne veux pas l'appeler dans ma langue, comme ont fait les précédents prophètes. Mohammed l'a appelé en arabe, Allah. Chacun l'a appelé dans sa langue. Et ce fait de l'appeler dans une langue, c'est la prendre en otage, la rendre la propriété privée d'une famille, d'un peuple dit élu, d'un territoire, d'une région, etc., au détriment du reste de l'humanité. Moi, je dis qu'il s'agit du Dieu X, universel, d'une force omniprésente X. Je ne l'appelle pas, je la laisse pour tout le monde, aussi bien pour les êtres que pour les choses. Et la démonstration de son existence réside justement
dans la symétrie. C'est dans la symétrie qu'on peut toucher, palper d'une manière concrète l'intervention de cette force. Je peux par exemple faire un bien dans une situation initiale, mais rien ne prouve que c'est un bien. C'est la symétrie qui va juger, qui va dire s'il s'agit d'un bien qui est conforme au bien universel ou s'il s'agit au contraire d'un mal. C'est ce système binaire, cette sorte de balance événementielle, avec un plateau comme initial et un deuxième plateau comme situation symétrique, qui permet d'équilibrer, d'ajuster, de purifier et d'annuler définitivement ce que j'appelle la situation globale. Dans ma religion, je ne parle pas de foi, de croyance, parce qu'il ne s'agit pas de quelque chose dont je doute, d'hypothétique, de possible ou n'est pas possible, et dans lequel il faut croire uniquement par les sentiments, par conviction, et non par raisonnement logique. Dans ma religion scientifique, il s'agit de la certitude de l'existence de Dieu. Il ne s'agit pas d'une foi. Que ce soit la foi aveugle ou la foi consciente. Ici, dans ma théorie, dans ma religion scientifique, il s'agit d'une certitude, de la certitude de l'existence de Dieu, mais un Dieu X, dont je vois la manière dont il intervient dans son interaction avec mes situations vécues et dans son interaction avec les événements et les phénomènes naturels. La spiritualité des religions polythéistes et monothéistes est une spiritualité verticale qui va de la terre vers le ciel. Elle est transcendantale. La spiritualité événementielle, comme ma religion scientifique, est au contraire horizontale. Tout se passe ici et maintenant. Il n'y a pas un au-delà. Il n'y a pas un paradis. Il n'y a pas un enfer. Il n'y a pas un jugement dernier. Chaque situation globale, dans sa composante initiale et symétrique, dans sa composante situation initiale et situation symétrique, les faits vécus dans la situation initiale sont jugés, punis ou récompensés dans leur symétrie, équilibrés, purifiés et annulés définitivement. Notre vie est égale à l'ensemble de nos situations initiales, plus nos situations symétriques, est égale à zéro, est égale à la mort. La mort telle qu'elle est connue, telle qu'elle est communément connue, n'est dans le cadre de ma théorie que la réalisation de la dernière symétrie d'une initiale déjà vécue par le passé. C'est la dernière. Et une fois équilibrée, une fois terminée, c'est la fin de ce que les religions monothéistes et polythéistes, c'est la fin de ce qu'ils appellent le jugement dernier. Tout est jugé. La mort donc, c'est la libération. C'est la fin du jugement. C'est la libération, c'est le retour, non pas au néant, mais à autre chose.
personnellement, je considère qu'il doit y avoir autre chose que je ne sais pas et dont je ne veux pas parler, donc qui n'existe pas pour moi. L'essentiel, ce dont je suis sûr, la mort, c'est la fin du jugement, c'est la fin de la libération. Il n'y a ni paradis ni enfer. Si vous créez un enfer dans une situation initiale, vous allez le vivre dans sa symétrie, ici et maintenant. Si vous créez un paradis dans une situation initiale, vous vivez ce paradis dans sa situation symétrique, ici et maintenant sur la terre. Rien d'autre. C'est tout ce dont je suis sûr. Moi, je ne vais pas lire ce qui se passe dans les étoiles, autre chose. Je pars de la réalité, des faits réels, je vois comment ils fonctionnent, et c'est tout. Ici, terre à terre, maintenant. Ceci dit, certains amis qui suivent mes écrits, bien sûr, me demandent de leur préciser ce que j'appelle les fondamentaux de cette religion. Eh bien, dans toute religion, bien sûr, il y a la prière. Pour la prière événementielle, dans le cadre de ma religion scientifique, il n'y a pas de lieu de culte. La prière ne peut se faire entre les murs. Il doit se faire en plein air. Ne serait-ce que sur la terrasse d'une maison. Eh bien, il faut, avant de commencer cette prière, ce n'est pas quelque chose d'écrit, ce n'est pas quelque chose que je vais vous dicter. La prière pour moi consiste tout simplement à vivre une pause, un moment de méditation, un moment de réflexion, un moment de silence, un moment de recueillement. Avant de le faire, il faut tracer un cercle symbolique. Si vous êtes par exemple sur une dune de sable, prenez un bout de bâton et vous tracez un cercle. Vous vous mettez au milieu de ce cercle. S'il s'agit de la terre ferme, vous faites juste le geste par le doigt, le geste qui symbolise le cercle. Vous faites un cercle. Vous pouvez le tourner votre doigt autour de votre tête aussi. Donc tracer le cercle, se mettre au milieu, dans la position debout, agenouillé, assis, sur une chaise, ce que vous voulez, sur une pierre, tout ce que vous voulez, il n'y a aucune contrainte et il n'y a aucune obligation. Vous passez un moment plus ou moins long de méditation, de réflexion. Vous essayez de résoudre un problème, vous essayez de réfléchir à un problème de la vie, à un problème existentiel, n'importe quoi. À la fin de votre méditation, si vous trouvez que ce à quoi vous avez réfléchi est important, vous prenez votre carnet événementiel que vous devez toujours avoir avec vous pour noter en 7 points l'essentiel de ce à quoi vous avez réfléchi. En 7 points, j'ai dit un résumé en 7 phrases. En 7 phrases. Le chiffre 7 est très important. En 7 phrases, vous résumez vos idées, vous précisez la date. La date est très importante. Et bien pourquoi la date et pourquoi ce résumé? Vous allez le garder dans votre carnet événementiel ou bien le noter sur un journal événementiel pour vérifier aux dates possibles du retour de cette initiale, c'est-à-dire dans sa symétrie, aux dates possibles
de la réalisation de cette symétrie pour voir comment cela va se répéter, comment cela va revenir. Pour vous donner un exemple d'actualité en ce moment même, il y a en ce moment les attentats de Munich. Eh bien, c'est un fait divers vécu par tous les habitants de Munich. Ça a mobilisé tout un État. Eh bien, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est dû au hasard. Pour moi, c'est la répétition des événements de 1972. Lors des Jeux olympiques de 1972, lorsque les Palestiniens ont pris en otage les athlètes israéliens et ils avaient exécuté 11 athlètes à l'époque dans les Jeux olympiques de Munich. Ce fait, cette initiale a été réalisée le 10e jour des Jeux, une fois que les Jeux ont commencé du jour. Et cette répétition vécue à Munich en ce moment a eu lieu exactement 10 jours avant le commencement des Jeux olympiques au Brésil. Donc, même si cela ne se passe pas en Allemagne, mais c'est toujours les Jeux olympiques, et 2 jours avant. Et je suis sûr que parmi les 10 blessés graves, il y aura 2 autres morts, pour qu'il y ait, comme dans l'initiale, 11 morts. Parce qu'il y a, et ce sont tous des jeunes. En plus de cela, la majorité des 9 qui ont été assassinés sont originaires de nationalités différentes. Par exemple, il y a le Kosovo, il y a la Turquie, il y a la Grèce. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tous ces pays avaient aidé les Palestiniens. Ils étaient là dans la situation initiale. Parce que la situation symétrique, il dévoile ce qui est caché. C'est la meilleure technique pour une investigation policière, pour retrouver ce qui s'est passé exactement en 1972 dans les Jeux olympiques de Munich. Ceci n'est qu'un simple exemple d'actualité. Donc nous avons dit qu'il faut tout noter sur le carnet événementiel ou bien sur le journal événementiel. Et le fait d'entretenir ce journal événementiel est la meilleure façon pour un adepte de l'événementialisme, pour un pratiquant événementialiste, c'est la meilleure façon d'acquérir cette connaissance événementielle et cette spiritualité et événementielle. C'est très important, surtout pour les jeunes. Plus on habitue un individu dès son jeune âge à bien utiliser ce journal événementiel, plus il sera sensible à ces répétitions et il sera capable de les détecter et d'y croire. Après la prière, bien sûr, je passe au chapelet. Eh bien, vous avez là ce que j'appelle un chapelet et événementiel que j'ai confectionné moi-même. Il y a en tout 100 graines. Chaque graine correspond à une année, donc ça représente un siècle.
comme je travaille au niveau d'une décennie, nous avons par exemple ici 10 graines. Vous avez la graine noire, la première graine noire va avec la 6e, qui est aussi noire. Parce que la première année de la décennie, la symétrie parfaite de la première année de la décennie revient à la même année que celle de la 6e. La 6e année. La première année et la 6e année forment un couple. Donc, ils sont en noir. La 2e année, là je lisais, oui. La 2e année est en bleu, il va avec la 7e, en bleu également. Vous avez 2 plus 2 est égal à 4, et 7 moins 3 est égal à 4. Donc la symétrie parfaite des situations qui sont placées au niveau de la 2e année de la décennie, ils reviennent à la même année que les situations initiales placées au niveau de la 7e année. Vous avez la 3e est verte, et il va avec la 8e, verte. Vous avez la 3e, c'est 3 plus 3, 6, donc elles reviennent au niveau de la 6e année. Les initiales placées au niveau de la 3e année de la décennie, elles reviennent au niveau de la 6e année. 3 plus 3 est égal à 6. Les situations initiales placées au niveau de la 8e année, elles reviennent également au niveau de la 6e année de la décennie. 8 moins 2 est égal à 6. Vous avez la 4e année, ici en jaune, va avec la 9e année, également en jaune. Les situations initiales placées au niveau de la 4e année, elles reviennent au niveau de la 8e année. 4 plus 4 est égal à 8. Les situations initiales placées au niveau de la 9e année de la décennie, ils reviennent également au niveau de la 8e année. 9 moins 1 est égal à 8. Et enfin, vous avez la rouge qui va avec la rouge, c'est la 5e. Les situations initiales placées au niveau de la 5e année, elles reviennent au niveau de la 10e année. 5 plus 5 est égal à 10, et 10 moins 0 est égal à 10. Alors voilà comment ça se passe. Par exemple, ici vous avez là une marque qui indique que cette année, de la 6e année, je ne compte pas les 20 blanches ici en haut, ici au niveau de la 6e année, donc 2016, je dois compter jusqu'ici, et il reste encore 1, 2, 3, 4. 4. Pourquoi? Parce que pour obtenir l'année exacte de la symétrie parfaite par la division par 11, j'ai déjà parlé de ça dans une vidéo précédente. Pour obtenir la symétrie exacte d'une situation placée au niveau de la 6e année, eh bien je dois enlever 24. Donc les 20 blanches plus 4. 1, 2, 3, 4. 24. Donc il reste 76. Donc durant toute l'année 2016, je dois compter seulement 60, répéter ma litanie ou le verset que je répète 76 fois. Pour la première année, c'est 100 moins 19. Pardon, pour la 10e année, c'est 100 moins 20. Pour la 9e année, c'est 100 moins 21. Pour la 8e année, c'est 100 moins 22. Pour la 7e année, c'est 100 moins 23. Pour la 6e année, c'est 100 moins 24. Pour la 5e année, c'est 100 moins 25. Pour la 4e année, c'est 100 moins 16. Pour la 3e année, c'est 100 moins 17. Pour
la deuxième année, c'est 100 moins 18. Et pour la première année, c'est 100 moins 19. Alors, qu'est-ce que je répète? Eh bien, pour chaque graine, par exemple, cette graine, je répète dans ma langue, et donc chaque pratiquant événementialiste peut traduire ce verset ou ce segment d'un poème, le traduire dans sa langue maternelle propre. Moi, je le dis dans ma langue maternelle, de la région de Haha qui se trouve au nord-ouest, au sud-ouest du Maroc. Voilà ce que je dis. Ati dzerinin, donc pour chaque graine, Ati dzerinin, Ati de kouranin, Adar de rin stifalin, Ima zondadinin. Ou les premières, c'est-à-dire les situations initiales, ou les dernières, c'est-à-dire leur répétition ou leur symétrie, qu'ils nous reviennent avec des lumières, c'est-à-dire avec du bien. À l'avenir comme par le passé. C'est-à-dire que ce que nous avons fait dans nos situations initiales soit confirmé, soit accepté dans la symétrie, qu'il soit conforme au bien universel, qu'il soit conforme au mécanisme, aux lois physiques qui régissent nos situations vécues et les événements, et qu'ils ne reviennent à l'identique, les mêmes. Après le chapelet, bien sûr, il y a les grades. Bien sûr, je ne veux rien laisser au hasard. Voilà comment je vois les grades dans une communauté événementielle. Le premier grade, c'est la lettre Aza, ou Yaz. La lettre Aza, la lettre Z de l'alphabet éphémère des Amaziens. Eh bien, ce grade est donné après une initiation par un formateur ou une formatrice événementialiste. Il apprend à celui qui vient d'adopter cette religion, il lui apprend comment détecter ces situations symétriques ou ces répétitions. Une fois qu'il aura détecté, bien sûr, en compagnie de son formateur ou de sa formatrice, une fois qu'il aura pu détecter correctement une ou plusieurs de ces répétitions ou symétries, eh bien, on lui accorde le premier grade, Aza ou Yaz. Le deuxième grade, c'est ce que j'appelle le grade de l'alliance événementielle. Et bien sûr, ces grades, il ne suffit pas de leur donner sur un papier comme un diplôme, non. Il faut leur donner aussi quelque chose de valable en argent, ou par exemple la lettre Z faite en argent ou en or, plus une attestation. Donc le deuxième grade, c'est celui de l'alliance événementielle, une vraie alliance en or ou platine, de toute façon une vraie alliance, avec également une attestation. En quoi consiste ce deuxième grade? Eh bien, le pratiquant événementialiste doit être capable de programmer dans une situation initiale ce qu'il veut. Mais il doit avoir au moins 2 témoins pratiquants qui doivent assister à cette programmation. Par exemple, il fait quelque chose, il décide de faire quelque chose dans une situation initiale, et selon lui, ce qu'il fait
est valable et conforme aux lois physiques qui interviennent pour équilibrer et purifier et annuler nos situations globales, situations initiales et symétriques. Si dans la répétition, avec l'assistance des deux témoins, effectivement, ce qu'il a décidé, ce qu'il a fait, revient à l'identique, sans aucun changement, cela veut dire qu'il est capable de programmer des situations initiales qui lui sont favorables. Donc il maîtrise les lois physiques qui régissent nos situations vécues et les événements. Donc il a droit à ce deuxième grade de l'alliance événementielle. Le troisième grade, c'est le trident. Trident également en argent ou en or, avec une attestation. En quoi consiste ce trident? Le trident, c'est le troisième grade. Celui qui doit obtenir ce grade doit être capable de prévoir un grand événement. Bien sûr, non pas aller l'imaginer, non, c'est-à-dire partir d'un fait très important dans le passé et prévoir son retour. Il ne s'agit pas d'une situation vécue individuelle, mais d'un grand événement qui concerne tout un peuple ou toute l'humanité. Il doit le prévoir, et si, bien sûr avec des témoins toujours, et si ce retour s'effectue, si cet événement se réalise, eh bien, il a droit à ce troisième grade du trident. C'est le grade que j'ai donné à moi-même actuellement. Je suis un maître événementialiste cavalier du trident. Et bien sûr, j'avais prévu des événements importants qui se sont effectivement réalisés avec des témoins. Le dernier grade, c'est celui de la fibule. Fibule en argent, avec au milieu une perle, une vraie perle. Et bien ce grade est donné à celle ou à celui qui a été élu par l'ensemble des pratiquants pour qu'il soit ou qu'elle soit le maître supérieur ou la maîtresse supérieure. Ils doivent décider de le nommer à une date donnée, mais cette nomination et cette élection n'entrent en vigueur qu'à son retour, qu'une fois que sa symétrie se réalise et qu'effectivement cette symétrie confirme cette élection. Et bien, s'il y a confirmation dans la symétrie de cette élection, bien sûr, il doit y avoir des experts et des spécialistes qui doivent déterminer si effectivement la symétrie est favorable à cette élection. S'il est favorable, il mérite donc ce avis jusqu'à sa mort. Il mérite jusqu'à sa mort ce grade de la fibule de maître supérieur ou de maîtresse supérieure. Et enfin, il reste la manière dont il faut enterrer un événementialiste. Pour enterrer un événementialiste, il faut faire prendre un bain aux morts en silence. Ou bien en lui faisant entendre le bruit des vagues d'une mer qui est calme, non pas d'une mer agitée. Le doux bruit des vagues, enregistré d'avance le bruit des vagues en été par exemple, lorsque la mer est très calme. Voilà, faire écouter ce bruit des vagues au moment où on lui fait prendre un bain, son cadavre. Ensuite, on l'emmène en silence au cimetière.
ou bien accompagné d'une musique qu'il aime. Pour moi, par exemple, j'ai choisi que mon cadavre soit suivi par les flûtistes de ma région. J'aime beaucoup la flûte et j'aimerais que mes funérailles, que dans le cortège de mes funérailles, il y ait des flûtistes qui jouent, tout simplement. Aucun verset en arabe, ou en latin, ou autre chose, d'une autre religion, rien, le silence. Pour la tombe elle-même, il doit être circulaire, il doit être en forme de cercle, creusé sur 1 mètre ou 80 cm à 1 mètre, en forme de cercle. Et bien ce cercle, pour le creuser, on doit mesurer la taille du mort. Si par exemple il est de 1,70 m, on doit creuser, eh bien le cercle, la tombe qu'on va creuser doit avoir au moins comme diamètre 1,80 m. Il faut qu'il y ait au moins 20 cm de plus ou 10 cm de plus. Une fois creusé, on dépose le cadavre en ligne droite et sa tête, ce cadavre comme une aiguille d'une boussole, on dirige sa tête vers le soleil, là où il y a le soleil. Sa tête, la direction de son corps doit indiquer là où se trouve le soleil au moment de son enterrement. Son visage doit être dirigé vers l'ouest, vers le coucher du soleil, et non pas vers l'est. Contrairement à ce qui se fait dans les enterrements religieux des monothéistes, que ce soit pour les chrétiens, pour les juifs ou pour les musulmans. Là, c'est tout à fait le contraire. Le visage doit être dirigé vers l'ouest, vers le coucher du soleil. Donc, être mis sur le côté gauche, le visage vers le coucher du soleil. Et la position du corps en ligne droite doit indiquer, comme l'aiguille, comme la flèche d'une boussole, doit indiquer là où se trouve le soleil au moment de son enterrement. Est-ce qu'il vient de se lever? Est-ce que vers 10 heures? Est-ce que vers midi? Au milieu? Est-ce que vers 4 heures du soir? Est-ce que le coucher lui-même? Donc, lorsque on ouvre la tombe, on doit, la position du corps doit nous indiquer la position du soleil au moment de l'enterrement de ce cadavre. Une fois enterré, pour moi j'ai demandé que mon linceul soit uniquement le drapeau amazigh, berbère, fédéral, à ne pas confondre avec le drapeau berbère comme celui de la Kabylie ou celui du Rif, ou ce sont des drapeaux locaux. Là je parle du drapeau tricolore avec la lettre Z au milieu, fédéral, c'est-à-dire qui réunit tous les berbères. C'est le seul linceul que je veux autour de mon cadavre, rien d'autre. Une fois qu'on couvre le cadavre, on forme dessus, avec de la terre, une pyramide conique. Une pyramide conique de 1,20 m à peu près. Conique, ronde et conique. Il peut être fait avec des pierres, il peut être fait avec n'importe quoi. Pour l'écriture du nom, moi j'aimerais que mon nom soit écrit du côté de l'ouest. Non pas du côté du sud ou du nord ou de l'est, mais de l'ouest, toujours de l'ouest, c'est sacré pour moi. Et j'aimerais que mon nom soit écrit uniquement en alphabet tifina. Si, par exemple, mes descendants n'arrivent pas
à faire respecter mes dernières volontés dans un pays fanatique comme le Maroc, eh bien j'aimerais que les générations futures du Maroc, lorsqu'ils seront capables de comprendre ce que je fais, lorsqu'ils seront assez ouverts, assez cultivés, j'aimerais qu'ils recommencent ma tombe et de la faire selon mes dernières volontés, même un siècle, même 10 siècles après. C'est mon testament spirituel pour tous ceux qui vont adopter ma religion de l'événementialisme. Bien voilà, je vous remercie de votre aimable attention et merci.